Sur l'île de La Palma, aux Canaries, le volcan Cumbre Vieja est entré en éruption en septembre 2021 et ça a duré quasi 3 mois. Et pendant ce temps-là, en Islande, les laves des volcans sont devenues une attraction touristique tendance sur les réseaux sociaux. Si l'éruption de Cumbre Vieja ne s'est pas terminée en drame avec des centaines de morts, c'est notamment parce que les vulcanologues avaient prédit la colère du volcan. Un volcan, c'est en gros de la roche fondue venant des profondeurs de la Terre qui est éjectée en surface. Dans le manteau, c'est-à-dire la couche terrestre située en dessous de la croûte, il fait très chaud, jusqu'à 1300 degrés. C'est des couches jaunes et oranges sur cette image de l'âge de glace. Du coup, comme il fait très chaud, la roche fond à certains endroits, ce qui forme ce que les scientifiques appellent du magma. Ce magma se dirige vers les zones plus froides et de plus basse pression, c'est-à-dire vers la surface. Ce mouvement, c'est un peu le même que celui qui agite une casserole mise sur le feu. Ça s'appelle un mouvement de convection. Alors là, attention, là on est dans la haute technologie. Dans le manteau, on trouve donc des sortes de rivières de magma qui s'écoulent entre les roches. Et parfois, ces rivières, elles sont bloquées par des roches plus compactes que les autres qui les laissent plus sortir. Le magma s'accumule alors sous ces barrières et forme un énorme réservoir. C'est la chambre magmatique. La chambre magmatique, c'est un peu le moteur du volcan. En amont, la rivière, elle continue de charrier du magma en fusion. Du coup, la pression n'en finit pas de grimper. Quand la pression devient insoutenable, le bouchon de roche qui empêchait le magma de s'élever saute. Le magma s'élève puissamment vers l'extérieur en creusant un genre de cheminée dans la roche, c'est l'éruption. Ces éruptions, elles sont quasiment toujours précédées de signes avant-coureurs que les vulcanologues ont appris à reconnaître. À mesure que le magma s'accumule dans la chambre magmatique et que la pression augmente, des petits tremblements de terre se produisent, des gaz s'échappent, la surface se déforme un peu et il fait plus chaud à certains endroits. Pour capter ces signaux d'alerte, même les plus faibles, et pouvoir évacuer à temps les populations, les scientifiques ont bardé d'instruments de nombreux volcans actifs du monde. Ils ont installé des sismographes pour mesurer l'intensité des séismes, des GPS pour constater les déformations de surface, et même des genres de renifleurs de gaz. Ces instruments fonctionnent en permanence et les vulcanologues grimpent très régulièrement sur les pentes des volcans pour les installer, les réparer ou collecter des données. Grâce à leur travail de terrain et d'analyse, ils ont pu évacuer à temps les flancs du Cumbre Vieja et de façon générale, les éruptions volcaniques font de moins en moins de victimes. C'est aussi grâce à ça qu'on peut visiter les volcans d'Islande et d'ailleurs, tranquillou bilou. Alors bien sûr, malgré ces réseaux de surveillance, ils savent pas prédire le moment exact où la catastrophe aura lieu. Et ils se laissent encore parfois surprendre, ce qui est problématique surtout dans le cas des volcans explosifs, plus dévastateurs que les volcans effusifs comme l'est le Cumbre Vieja. Mais ils inventent sans cesse de nouvelles méthodes innovantes pour mieux comprendre le fonctionnement des volcans et donc pour mieux nous protéger.